Alors, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, alléluia. Soyez bénis abondamment, parce qu'on a toujours besoin du Seigneur dans notre vie. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu, vous parler du vase, c'est-à-dire des vases plutôt du potier, des vases. Nous savons que le Seigneur, c'est le potier. La parole de Dieu nous dit que ses mains nous ont créés, les mains du potier, alléluia. Et le Seigneur a dit qu'il a fait des vases d'honneur et des vases de déshonneur, des vases vils, des vases inutiles, on va dire. Alléluia. Vous savez que les vases, eh bien, représentent l'homme dans la parole de Dieu. Les vases représentent l'homme. Et le Seigneur nous dit que nos vases doivent être saints. Parce que nos vases, c'est nos corps, en fait. C'est là où Dieu, où le Seigneur, qui est l'Esprit de Corinthiens 3,17, qui le symbole de l'huile représente aussi le Seigneur, représente l'Esprit, alléluia. C'est pour ça que dans nos vases, on doit avoir de l'huile. Alléluia. C'est pour ça qu'on voit aussi qu'il y avait des vases, eh bien, qui étaient multipliés par le prophète, et il fallait aller au dehors chercher des vases pour remplir les vases. Alors ça, c'est, on va dire, le travail d'aller chercher des vases dehors pour les remplir. C'est le travail, on va dire, des enseignants, des pasteurs, alléluia, des prophètes. Parce que l'homme est considéré comme un vase de l'Éternel, alléluia. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans une grande maison, il y a des vases d'honneur et des vases de déshonneur. Il y a des vases de bois, il y a des vases de pierre, et il y a aussi des vases d'or, alléluia. Et dans la parole de Dieu, selon les traductions de la Bible, les vases peuvent être appelés des pots, voyez-vous, des plats, aussi des coupes, voyez-vous, comme les pharisiens, eh bien, c'était des coupes. Et même le Seigneur nous dit dans Psaume 23, verset 5, c'est David qui dit que ma coupe déborde, que mon vase déborde, alléluia, selon les traductions de la parole de Dieu, alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit qu'on doit venir au vase. Allez au vase si vous avez soif. Si vous avez soif, allez au vase. Il ne faut pas aller au vase, c'est-à-dire aux coupes des pharisiens. Non. Parce que là, vous allez rester sur votre soif. Parce que la parole de Dieu nous dit que les pharisiens nettoyaient le dehors de la coupe, mais que le don de la coupe était négligé. Ça représente dans la parole de Dieu, l'homme, la coupe. Si vous nettoyez l'extérieur, mais que l'intérieur n'est pas nettoyé par l'esprit, le cœur lavé d'une bonne conscience, Hébreux 10, 22, vous êtes donc un vase de déshonneur, un vase souillé, qui avait abandonné même les commandements de Dieu pour vos traditions, et qui, votre cœur est représenté aussi comme un vase, c'est votre personne, le cœur c'est la pensée, eh bien, ça devient un vase de déshonneur. C'est ce que dit le Seigneur dans Marc 7, verset 1 à 23, eh bien, aux pharisiens. Alléluia. Leur coupe n'était pas nettoyée de l'intérieur. Alors, on voit dans la parole de Dieu qu'il faut venir au vase, nous qui avons soif. Et la parole de Dieu nous dit « J'ai soif du Dieu du vivant ». Isaïe 42, verset 2. « J'ai soif de tes paroles, j'ai soif du Dieu vivant ». Mais pour ça, il faut venir au vase.
Alléluia. Des vases consacrés à l'Éternel. Alléluia. Alors on voit que le Seigneur, il est le potier. Jérémie 22, verset 28. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, comme il est le potier, il fait des vases d'honneur et des vases de déshonneur. Celui qui se sanctifie, la parole de Dieu nous dit, sera un vase d'honneur. Mais celui qui ne se sanctifie pas, qui est rattaché à une religion quelconque, et qui néglige la parole de Dieu, ben celui-là, c'est un vase de déshonneur. Alléluia. C'est un vase que le Seigneur va casser, va briser. C'est ce que nous allons voir dans cette étude. Alléluia. Romains 9, versets 20 à 23. Alors le potier, c'est l'Éternel. Alléluia. Isaïe 45, versets 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est lui qui est le créateur des vases. Aussi bien des vases de déshonneur que des vases d'honneur. Alléluia. Jérémie 18, versets 1 à 11. Il est dit, comme le vase ne réussit pas dans la main du potier, vous voyez, quand ça ne réussit pas le vase, quand ce vase, eh bien, on va dire, n'est pas conforme à la parole de Dieu, eh bien, le potier détruit ce vase, en fait, et refait un autre vase qui doit réussir. Alléluia. Donc, le vase qui ne réussit pas, le premier vase, on peut dire que c'était la loi de Moïse, c'était les pharisiens. C'était un vase impropre, ils mettaient dans leur vase de la viande de porc. Isaïe 65, versets 3-4. Et dans ton vase, tu dois avoir de l'eau. Ça représente l'Esprit Saint, de l'huile. Alléluia. Donc là, on voit que le vase ne réussit pas et l'Éternel en fait un autre vase. Alléluia. Alors, on peut dire que ce premier vase, cette première coupe, représente Israël et les faux enseignants. Des vases de déshonneur. 2 Timothée 2, versets 20, 21. Le vase de déshonneur est un vase d'usage vil, nous dit la parole de Dieu. Le deuxième vase, ça représente la deuxième maison. Et la deuxième maison, la Bible, la parole de Dieu nous dit, sera plus grande en gloire que la première. Et la première sera détruite. Alléluia. Ça représente aussi le temple des pharisiens, qui a été détruit. Dans Matthieu 24, versets 1, 2. Alléluia. Le temple a été détruit, il ne restera pas pierre sur pierre, et les pierres représentaient les pharisiens. Alléluia. Mais pour reconstruire le nouveau temple que nous sommes, la deuxième maison, le Seigneur a dit, vous êtes des pierres précieuses. 1 Pierre 2, 4, 5. Vous êtes des pierres précieuses. Et on voit que la maison de Dieu est faite avec des pierres spirituelles. Alléluia. Dans Éphésiens 2, 11 à 22. Nous sommes une maison de Dieu. Nous sommes une maison de Dieu en esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en nous. Alléluia. Alors nous sommes la deuxième maison. La deuxième maison, c'est-à-dire le deuxième vase, alléluia, eh bien, sera plus grand que le premier. Jérémie 18, versets 4 à 10. Agé 2, verset 9. Les vases, les coupes, les pots, les plats, eh bien, ceci change dans les traductions de ceux qui traduisent la Bible. Alléluia. Les uns disent des vases, les autres disent des coupes, les autres disent des plats, et les autres disent des pots. Voyez-vous? Alléluia. Comme les pots aussi représentent Israël. Alléluia. Selon les traducteurs de la Bible. Matthieu 23, verset 24.
nous voyons que les pots sont les vases, sont le symbole des hommes. Ça représente les hommes. Alléluia. Alors on peut regarder dans Jérémie 22, 28, Jérémie 22, 28, Jérémie 24, 34, Jérémie 48, 38, Osée 8, verset 8, Proverbe 31, verset 12. Celui qui se sanctifie sera un vase d'honneur. Alléluia. Alors en ceci, le Seigneur dit aux pharisiens, aux scribes, hypocrites, parce que vous nettoyez la coupe, c'est-à-dire le vase ou le plat, vous nettoyez cette coupe en dehors. Ça, c'est vrai que si on paraît beau dehors, aux hommes, pour le Seigneur, on peut paraître vilain si la coupe n'est pas nettoyée dans le dedans. Voyez-vous ? Et quand vous regardez les dirigeants, ces gourous, qui sont des vases de déshonneur dans les religions, eh bien les gens regardent l'extérieur de la coupe. Ils ne regardent pas l'intérieur. Si cette coupe-là est remplie d'huile, si cette coupe-là est remplie d'eau, et qu'elle a été nettoyée pour un usage d'honneur, le Seigneur a dit, vous êtes des vases d'honneur, voyez-vous ? Donc, vous pouvez voir l'apparence d'une coupe qui est propre, mais qui, le cœur, lui, est rempli de toutes sortes d'impuretés. Dans Marc 7, versets 14 à 23, vous pouvez prendre les commandements de Dieu, les avoir rejetés, mais vous paraissez comme des coupes d'honneur aux yeux de ceux qui sont égarés, comme vous, vous êtes égarés. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur, il regarde au cœur, dans Marc 7, 14 à 23. Marc 7, versets 1, 2, 3. Vous voyez que les pharisiens se lavaient les mains, se lavaient l'extérieur. Voyez-vous, ils ne voulaient pas manger avec des mains sales. Mais le Seigneur a dit, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Voyez-vous, il n'y a rien qui rentre en vous qui peut vous souiller, mais c'est ce qui en sort, dit le Seigneur. Alléluia. Donc, aux hommes, on peut cacher cela. On peut se faire passer pour des véritables vases d'honneur, bien qu'aux yeux de Dieu, nous sommes des vases de déshonneur. Voyez-vous ? Et ces gens-là aimaient bien qu'on les appelait maîtres, qu'on les appelait rabbis, c'est-à-dire maîtres de l'enseignement, voyez-vous, des rabbis, des maîtres. Le Christ était le vrai vase, en fait. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, il était le véritable maître. Rabbi, Rabouni, ça veut dire maître. Alléluia. Alors, c'est vrai que la coupe, le vase, le plat, le pot, représente l'homme. Et le Seigneur, il regarde l'intérieur. C'est pour ça qu'il dit qu'il sonde le cœur et les reins. Parce que tout vient du cœur, hein. Dans Marc 7, versets 14 à 23, il sonde le cœur et les reins. Hébreux 4, versets 11, 12. Alléluia. C'est là qu'il regarde le Seigneur. Il regarde dans la coupe si vraiment l'intérieur est lavé. Même si tu te présentes avec extérieur sale, une supposition, tu te présentes sale, mais que ton cœur est lavé, bien le Seigneur, c'est pas ça qu'il regarde. Mais il dit aux pharisiens, nettoyez la coupe à l'intérieur, afin que l'extérieur soit aussi net. Alléluia. C'est ça que le Seigneur regarde. On peut être représenté comme une belle coupe pour les hommes. Mais en fait, pour le Seigneur, non. Parce que les yeux de Dieu ne sont pas les yeux des hommes. Le Seigneur, il regarde au cœur, l'homme, il regarde à ce qui est visible. Voyez-vous, alléluia. Alors, il faut que tu sois propre dehors, et quand tu sois propre, dedans, et quand le dedans est propre, alors le dehors sera aussi net. C'est pour ça que le dedans et le dehors, eh bien, c'est pour ça que le Seigneur dit, sanctifiez-vous, parce que votre corps, c'est le temple du Dieu vivant. Et soyez saints de corps, d'âme et d'esprit. Alléluia. Ce qui compte dans la parole de Dieu, eh bien, c'est d'être une nouvelle création, un vin nouveau.
Alléluia. D'être attaché à la nouvelle vigne. Je dis nouvelle vigne parce que l'ancienne vigne, dans Ésaïe 5, 1 à 7, on voit que cette vigne-là, qui représentait les pharisiens, qui représentait Israël, elle donnait du mauvais vin. Mais dans la parole de Dieu, on regarde, dans Jean 15, selon les traducteurs, eh bien le Christ est la vigne. Et nous, nous sommes les sarments. Et le Seigneur a dit, tout sarment qui ne porte pas de fruits, eh bien, mon Père retranche les sarments. Parce que mon Père est le vigneron. Alléluia. On comprend bien ces paroles-là qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux, non. Alléluia. On a compris la parole de Dieu. Ça, c'est un langage que nous comprenons parfaitement, parce que le Seigneur nous a donné de comprendre son langage. Mais il dit à ceux du monde, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas les yeux spirituels et des oreilles ouvertes et leur bouche est fermée. Ils sont comme des statues, voyez-vous, des morts, hein, en fait. Alléluia. Alors, on peut regarder le nettoyage de la coupe dans Marc 7. Marc 7, versets 2, 3, 4, 5, 6 à 13. Alors 13, 14, un peu plus loin, 42. Marc 7, versets 2, 3, 4, 5, 6 à 13, 14 à 23. Alors, il est vrai que le Seigneur dit, vous faites tout pour faire un prosélyte, un adepte, vous faites tout pour faire un prosélyte. Mais lorsqu'il est devenu, il est devenu pire que vous. Donc, ils ne peuvent pas nettoyer les coupes, parce que les coupes représentent les hommes. Ce prosélyte, là, il y a pu une bonne coupe pour le Seigneur, car elle a été présentée à Dieu comme une bonne odeur, alléluia, sanctifiée par l'Esprit comme Paul faisait, dans Romains 15, verset 16, sanctifié par l'Esprit. Mais là, ils faisaient tout pour faire un prosélyte, mais eux-mêmes, leur cœur n'était pas nettoyé, leur coupe n'était pas nettoyée de l'intérieur. Et ils voulaient faire un prosélyte. Eh bien, le Seigneur a dit, il est devenu pire que vous. Pire que vous. Eh oui, alléluia. Le prosélyte ne pouvait pas être nettoyé de l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Alors, on peut voir Matthieu 23, verset 15. Matthieu 23, verset 15. Ils faisaient tout pour faire un prosélyte. Un peu comme les religions, ils font tout pour faire des adeptes, mais en réalité, ils sont tous rattachés à la franc-maçonnerie. Et je vais vous montrer des petits documents où le protestantisme est vraiment dans la franc-maçonnerie, et le protestantisme, comme les évangélistes, les assemblées de Dieu, tout ce qui vient d'Amérique, eh bien, leurs pères, ce sont des protestants. Je peux vous en donner la preuve, je peux vous faire voir quelques petits documents qui viennent directement, même pas de mes mains, mais carrément, on va dire de l'État, voyez-vous. Je pourrais vous les faire voir si vous voulez. Et les mariages homosexuels, tout ce que vous voulez, voilà, et l'œcuménisme, tout ça, ça vient de ça, voyez-vous. Alors, ces gens-là, là, qui marient les homosexuels, et ci et ça, et qui leur coupe est souillée, comme, regardez, moi je suis gitan, et puis les gitans font partie de Vie et Lumière. Et Vie et Lumière, il y a une branche de Vie et Lumière qui s'appelle Gatief. Et quand vous regardez Gatief, eh bien vous prenez les dirigeants, ce sont des gens qui prenaient les enfants, qui les emmenaient à la pédophilie, et ci et ça, et qui tuaient leur pasteur pour pas qu'ils parlent. Donc leur coupe, elle n'est pas lavée en fait. Elle est remplie d'ordures, de vomissements, qui dit le Seigneur. Alléluia. Et oui, c'est ça. Alors c'est pour ça que le Seigneur a dit, à nouveau vin, nouvelle outre. Alléluia. Et le Christ, il est la vigne. Alors, version Thomson, parce que y a des versions qui ne disent pas que Christ est la vigne. Ils nous ont une autre traduction. Mais dans certaines versions, la parole de Dieu nous dit que le Christ, il est la vigne. Jean 15, versets 1 à 8. Alléluia. Alors, la coupe que représentaient les pharisiens était pleine d'impureté. Alléluia. C'était leur cœur, hein. Dans Marc 7, versets 14 à 23.
le Seigneur leur dit, pharisiens aveugles. Pharisiens aveugles, et un aveugle ne veut pas en guider un autre qui tomberait dans une fosse. Donc on voit que les pharisiens, ce sont des fossoyeurs. Ils font tomber les personnes dans la fosse, ils les emmènent à la mort. Même le Seigneur, il leur dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous êtes des tombeaux. Donc si c'est des tombeaux, il dit, vous êtes pareil beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Mais à l'intérieur, c'est pourriture, ossement. C'est la mort, en fait. La mort est dans le pot, c'est ça. Quand la mort est dans le pot, il faut y mettre de la farine. Alléluia. La farine représente, eh bien, le Christ qui a été broyé pour nous, parce qu'il est le blé. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Alléluia. Alors, le Seigneur est dit dans sa parole, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. Alors c'est vrai que, comme je vous disais, les pharisiens étaient comme des murailles blanchies. Des murailles comme les tombeaux blanchis, dit le Seigneur. Ils étaient comme des murailles blanchies. Alléluia. Et on voit aussi que Paul disait, eh bien, à Caïphe, oui, je crois que c'est à Caïphe, muraille blanchie. Voyez-vous? Muraille blanchie. Donc, si tu es une muraille blanchie pour le Seigneur, tu représentes un cimetière. Alléluia. Tu représentes la mort. Tu n'es pas un vase de déshonneur, tu as un vase plutôt qui devrait se mettre sur une tombe. Alléluia. Muraille blanchie. Ecclésiaste 10, verset 8, Amos 5, verset 19, Alléluia. Race de serpent, Alléluia. Alors vous paraissez beaux de l'extérieur comme des tombeaux blanchis, Alléluia. Vous êtes beaux au dehors, mais à l'intérieur vous êtes plein d'ossements, plein d'impuretés. D'ossements et de mort, vous paraissez juste aux hommes, vous paraissez juste aux hommes. Aujourd'hui, vous prenez toutes sortes de religions qu'il y a dans le monde, je ne veux pas les épeler, mais tous, tous les adeptes vont dire, mon gourou à moi, mon pasteur, à mon vrai pasteur, il est juste. C'est pas un tombeau. Pourtant, le Seigneur, il dit, il se déguise en ange de lumière. Tu crois que c'est la lumière? Or, la lumière, c'est quoi? Proverbe 6, 23, c'est l'enseignement. Mais ces gens-là, ils ne peuvent pas vous enseigner puisqu'ils avaient annulé les commandements de Dieu au sujet de leur tradition. Marc 7, versets 6 à 13. Alléluia. Donc ils ne peuvent pas vous enseigner. Ils pourront tout faire pour faire un prosélyte, mais alors il va devenir pire qu'eux. Alléluia. Alors c'est vrai qu'il paraît juste aux yeux des hommes. Alors on peut dire que leurs dehors sont respectés en fait. Et pourtant, leur dedans est plein d'hypocrisie et d'iniquité, qui dit le Seigneur. Dans Matthieu 23, versets 25 à 28. Et la parole de Dieu nous dit, vu que ces gens-là, ce sont des tombeaux blanchis, la parole de Dieu nous dit, il est défendu de toucher un sépulcre qui est les symboles des morts. Tu ne toucheras pas un sépulcre, peur de te souiller. Alors, on voit ceci dans Nombre 19, versets 15-16. Alléluia. Alors comme nous sommes des vases, la parole de Dieu nous dit, on ne doit pas laisser notre vase sans couvercle. Si la parole de Dieu nous dit que nous sommes des vases, mais la parole de Dieu elle dit que nos vases doivent avoir un couvercle, pour pas que les impuretés du dehors rentrent dans nos vases. C'est-à-dire le couvercle, c'est une protection, c'est un bouclier. Et c'est l'Éternel notre bouclier, alléluia. Si notre vase est ouvert, eh bien, est-ce que vous allez manger une nourriture dans un vase qui a de la nourriture et puis qui est resté ouvert pendant des mois, des années ou des semaines, où il y aura de la moisissure et tout? Donc, il faut un vase fermé. Alléluia. Il faut un vase qui ne laisse pas rentrer l'impureté. Alléluia. C'est ce que nous dit le Seigneur. Si on laisse nos vases découverts, eh bien, on est impur. Alléluia.
Le couvercle est la protection contre les bactéries, contre ceux qui nous donnent la mort. Alléluia. Matthieu 23, verset 27. Lévitique 15, verset 1, 2, 12. Lévitique 15, verset 1, 2, 12. Alors, le Seigneur dit de ne pas manger le porc. Alors, les gens ils vont dire, pas manger le porc. Moi, je ne mange pas le porc, et les musulmans non plus ne mangent pas de porc. Mais le Seigneur n'a pas un langage comme les hommes. Le porc dans la parole de Dieu, c'est quoi le porc? Comme les gardiens de porc dans la Bible, à Gadara. Et on voit que celui qui était possédé, tout ça là, par la doctrine de ceux qui gardaient les cochons, eh bien on voit que il était dans une caverne. Et le Seigneur il disait aux pharisiens, vous avez fait de mon père une caverne de voleurs. Et la caverne c'est un cimetière. Parce que Abraham enterra sa femme Sarah dans une caverne. Alléluia. Alors, on ne doit pas mettre de la viande de porc dans nos vases. Ben non. Ben non, c'est un animal impur. Alléluia, c'est un homme impur le porc. Alléluia, on ne doit pas le mettre dans nos vases. Lévitique, on ne doit pas le manger et le mettre dans nos vases. Lévitique 11, verset 7, 8. Lévitique 11, verset 7, 8, 11, 24, 33, 41, 42, 43, 44, 46, 47. Donc on voit que les hommes, ces hommes-là, le Seigneur a dit ce sont des serpents. C'est pour ça qu'il leur disait race de serpents, race de vipères. Matthieu 12, verset 34, Matthieu 12, verset 34, 35. Matthieu 23, 33. Alléluia. Alors, c'est vrai que le Seigneur a dit, tu ne mèneras pas de la viande de porc dans ton vase. Ésaïe 65, versets 3 à 5. Parce que ceux qui mettent de la viande de porc dans les vases, la parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe 65, versets 3 à 5, je vais vous le lire. J'ai parlé de caverne, tout ça, tout à l'heure, de cimetière, tout ça. Vous avez été dans la maison de mon père, une caverne de voleurs. La caverne, c'est un cimetière, c'était le temple où il y avait les pharisiens. Eux-mêmes, c'était des tombeaux, donc ça allait bien ensemble. Alors, on va regarder dans Ésaïe 65. Ésaïe 65. Alors, Ésaïe 65. Alors, je vais aller dans Ésaïe 65, verset 2. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Alléluia. Qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées. Or, nous avons la pensée du Christ. Et vous, quand vous allez au gré de vos pensées, vous êtes comme Pierre avant qu'il ne soit pas converti, c'est-à-dire parce qu'il n'avait pas encore reçu l'Esprit Saint. Et il se mettait contre le Seigneur, et le Seigneur il lui dit, regarde-moi Satan, Pierre. Regarde-moi, voyez-vous, c'était un Satan. Parce que tes pensées, ce sont les pensées des hommes. Dans Matthieu 16, versets 20 à 23. Et là, ce peuple-là marche selon ses pensées. Donc ce sont des Satans, des adversaires du Christ. Parce qu'ils n'ont pas la pensée, ils n'ont pas l'esprit du Seigneur. Alléluia. Alors Ésaïe 65, verset 2, « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise. » La voie mauvaise, c'est les enseignements. C'est les enseignements. Dans Deutéronome 28, verset 1 à 68, là, la parole de Dieu nous dit, il y a la malédiction et la bénédiction. Si tu marches dans mes voies, dans mes enseignements, je te bénirai au matin et au soir. Si tu ne marches pas, je te maudirai au matin et au soir. Alléluia. Et ça, c'est deux chemins. Et c'est même écrit, même dans Deutéronome 28, c'est écrit, j'ai mis devant toi le chemin de la vie
et le chemin de la mort, de la malédiction et de la vie. Mais choisis la vie afin que tu vives. J'ai mis devant toi ces deux portes, la petite porte et la grande porte. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis mes voies. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, choisira les voies de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ça va d'origine. Alléluia. On est rattaché à lui et on veut suivre ses voies. Alléluia. Alors un peuple qui marche dans une voie au gré de ses pensées. Ésaïe 65, versets 2, 3. Vers un peuple qui ne cesse de mériter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans leur vase des mets impurs. Ésaïe 66, verset 17. Et qui dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. C'est-à-dire, je suis un vase propre, je suis saint, je suis net. Alléluia. De pareilles choses est une fumée dans mes narines. C'est un feu qui brûle toujours. Alléluia. Et là que le Seigneur, il dit, eh bien, c'est une race qui mange de la viande de porc, de la chair de porc. Alléluia. Qui est défendue par la loi Lévitique 11, verset 7, et qui, dans Acte 10, quand on voit Pierre, quand il va chez Corneille, il voit un vase, selon les traductions de la parole de Dieu, ou une nappe qui descend. Et là, il y a des reptiles qui sont impurs, toutes sortes d'animaux impurs qui représentent Lévitique, qui représentent Lévitique 11. On voit toutes sortes d'animaux impurs. Ça représente les hommes. Et là, on voit que Pierre, eh bien, il a une vision, il rentre en extase, la parole de Dieu nous dit, et il voit comme un vase ou une nappe, ça dépend les traducteurs. Et là, il voit toutes sortes de quadrupèdes, des reptiles, tout ce qui était impur. Le Seigneur, il dit, Pierre, tue et mange. Mange. Voilà, parce que normalement, tous ces bêtes-là, ça devait venir le troupeau du Seigneur, les païens. Et on voit que Corneille, tout ça, eh bien, c'était pour eux. C'est pour ça que Pierre, il dit, il est évident que le Seigneur, eh bien, considère maintenant tous les hommes qu'il a sanctifiés, le Seigneur, non comme impur, mais comme pur, que celui qui fait sa volonté est pur. Alléluia. Alors on peut voir Acte 10 en entier et Acte 11, voyez-vous. Là, les animaux impurs, Ecclésiaste 3,18, parce que nous sommes des animaux, même le Christ est aussi un animal pur, il est un agneau, Jean 1, 29, nous sommes aussi des brebis, mais il y avait des serpents, il y avait tout ce qui n'était pas mangeable. C'est pour ça que Paul dit, est-ce quelqu'un qui s'occupe d'un troupeau et n'en mange pas le salaire? Voyez-vous, quand il dit à Pierre, tue et mange, bien il fallait manger, mais là Pierre il ne voulait pas manger, voyez-vous. Quand tu manges, eh bien ça veut dire que tu manges le produit de tes animaux que tu engraisses. Alléluia. C'est symbolique. Je vais refaire encore une étude sur ces choses-là, si vous voulez bien. On pourra mieux comprendre. Alléluia. Alors, on voit que là, eh bien, les gens, ils mangeaient des viandes de porc. Alléluia. Eh oui. Et ils étaient dans les cavernes. Et vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Matthieu 21, 13. Matthieu 21, 13. Là où Sarah, eh bien, a été enterrée dans une caverne. Genèse 23, versets 4, 6, 8, 9, 10. Genèse 23, pardon. Versets 4, 6, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20. Alléluia. C'est pour ça que cette caverne, eh bien, ne restera plus pierre sur pierre. Matthieu 24, versets 1, 2, 3. Michée 3, verset 12. Alléluia. Les pierres représentent, eh bien, les pharisiens, représentent les pierres du temple. Luc 19, 44, qui a été détruit. Alléluia.
le temple de Jérusalem représentait la chair, représentait l'Égypte, représentait l'Arabie. Et on voit que dans cette Jérusalem, il y a encore une mosquée. Et le Seigneur, il l'appelle l'Arabie. C'est Agar, Galates 4, 21 à 31. Apocalypse 11, 8. Alléluia. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit, vous qui avez soif, allez au vase. Alléluia. Vous qui avez soif, allez au vase. Dans Ruth 2, verset 9. Mais croyez-vous qu'ils vont vous donner à boire? Les gourous des religions d'aujourd'hui, croyez-vous qu'ils vont vous donner à boire? Boire dans la parole de Dieu, ça veut dire beaucoup de choses. Boire. J'ai soif du Dieu vivant. Alléluia. Psaume 42, verset 2. J'ai soif du Dieu vivant. La parole de Dieu nous dit, nous sommes abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Abreuver, c'est boire. 1 Corinthiens 12, 13. Et le Seigneur, quand il parlait de l'esprit, Jean 7, 37 à 39, il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Et à la Samaritaine, dans Jean 4, eh bien, il lui donne aussi de l'eau. Parce que la Samaritaine confondait l'eau du puits avec l'eau céleste. C'est pour ça que le Seigneur a dit, l'eau que je te donnerai jaillira en toi comme une source éternelle. Voyez-vous? Alléluia. Donc, ceux qui portent les vases doivent vous donner à boire. Mais est-ce que les religieux qui se disent enfants de Dieu, qui paraissent être beaux de l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, eh bien, sont remplis de toutes sortes d'excréments, je veux dire, est-ce qu'ils peuvent vous donner à boire avec leur coupe? Vu que c'est on va dire, un vase souillé. Il ne nettoie pas les coupes, il nettoie que l'extérieur, il ne nettoie pas l'intérieur. Vous allez boire dans ces vases-là, vous allez être empoisonné. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je vous ai fait boire des eaux empoisonnées. Alléluia. À ceux qui ne me connaissent pas, alléluia. Donc les religieux, là, eh bien, vous pouvez mourir de soif, parce que Amos 8, 11, la parole de Dieu nous parle de la faim et de la soif, ça parle de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Amos 8, verset 11. Alléluia. Et là, ben, ces religieux ne peuvent rien vous donner. Si vous buvez dans leur vase, vous allez mourir, puisque c'est des ossements qu'il y a à l'intérieur. Et eux-mêmes, ce sont des cimetières, ce sont des fossoyeurs. Et même leur temple, qui représente leur personne, et puis aussi leur temple physique, eh bien, ça ressemblait à la mort. Ceux qui étaient dans ces temples n'étaient pas guéris. C'est le Seigneur qui les guérissait. Il rentrait dans le temple et il guérit les estropiés et les malades, parce qu'ils étaient incapables de guérir spirituellement. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, eh bien, il donne de l'eau spirituelle. Alléluia. Le vase d'honneur, c'est l'homme saint qui porte l'eau spirituelle. 2 Corinthiens 4, verset 6-7. Paul disait que ce qu'il avait, il portait ça dans un vase. Voyez-vous? Parce qu'il se considère comme un vase aussi. Et même le Seigneur disait, quand il parlait à Saul de Tarse, à Paul, bien, il disait, cet homme-là est un vase d'élection. Voyez-vous, selon les traductions de la parole de Dieu. Moi, pour voir la traduction d'Arby, je crois qu'elle parle d'un vase d'élection. Alléluia. Donc, si vous allez vers un vase d'élection, qu'il a été élu avant la fondation du monde, ce vase, qu'il a été créé par le Seigneur, eh bien, en fait, vous aurez de la bonne eau, en fait. Alléluia. L'eau céleste. Alors, 2 Corinthiens 4, verset 6-7, acte 9, verset 15, 17. Et on voit que la Samaritaine, quand elle est venue au puits, alors, je vais faire
une petite étude sur les 6 jarres qui servaient à la purification des Juifs, alléluia, et sur les noces de Cana, quand le Seigneur changea l'eau en vin. Parce que l'eau, dans la parole de Dieu, Apocalypse 17, 1, 5, 15, représente les foules, les nations. L'eau représente les foules, les nations. Donc c'est pas la vigne du Seigneur, l'eau, c'est le monde. La vigne du Seigneur, c'était Israël. Alléluia. La vigne du Seigneur, Israël, c'est la maison de l'Éternel. Alléluia. Donc, voyez-vous, quand le Seigneur a donné de l'eau à la Samaritaine, il y a eu là comme un mariage. Et quand le Seigneur a changé l'eau en vin, il y avait là aussi un mariage. Mais là, il y a toute une étude à faire sur ces choses-là. Alléluia. Parce qu'à chaque fois que vous allez au puits, vous allez au mariage. C'est là la source. Et le Seigneur, il est la source d'eau vive. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Jérémie 2,13. Et quand tu vas à la source, c'est obligé qu'il y ait un mariage. Et là, la Samaritaine, elle avait 5 maris. 5. Ah oui, 5, elle en avait 5. Mais le Seigneur a dit, celui que tu as là, en ce moment, n'est pas ton mari. Mais le vrai mari, c'était le Christ, qui était là devant la Samaritaine. Donc il y avait un mariage à faire. Alléluia. Quand tu bois l'eau que le Seigneur te donne, tu deviens rattaché à lui, tu deviens son mari, parce que l'eau représente le Saint-Esprit, et celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Tu t'attaches, c'est un mariage. Alléluia. Tu es scellé de l'Esprit. Alléluia. Et tous ceux qui sont nés de l'Esprit sont des enfants de Dieu. Alléluia. Donc la Samaritaine, elle avait besoin de cette eau. Quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en toi une source qui jaillira pour la vie éternelle. Et nous sommes une source aussi. Nous sommes une source. Parce que l'eau qui jaillira en toi deviendra une source. C'est en toi que la source va jaillir. Et tu vas pouvoir abreuver des autres. Tu seras un vase d'honneur, une coupe lavée. Alléluia. Mais c'est pas beau, mais c'est très beau. Alléluia. Donc, on voit que là, l'Éternel est mon époux. Et on voit que dans Jean 4, versets 10, 13, 14, 15, 16, la Samaritaine, elle avait 5 maris, mais le vrai mari spirituel, c'était le Christ, c'était notre époux. Et comme Paul dit dans 2 Corinthiens 11, verset 2, « Je vous ai présenté à Christ comme une épouse vierge, c'est-à-dire sans défaut. » Voyez-vous ? Et Ésaïe 54, verset 5, nous dit « L'Éternel est mon époux. » Alléluia. Alors le puits, la source, qui est Christ, alléluia, symbolisé par le puits de Jacob, là c'était la rencontre avec la Samaritaine et l'époux, là il y eut un mariage. Jean 4, versets 16, 17, 18, 19, Exode 2, verset 15, Exode 2, verset 15 à 22, les mariages se font toujours au puits. Alléluia. Genèse 29, verset 10. Car c'est au puits, la source, selon les traductions de la parole de Dieu, alléluia, eh bien, qu'il y a des mariages. Et c'est au puits qu'on abreuve les troupeaux, les brebis. Eh oui, et les brebis, dans Ézéchiel 34, verset 1, 31, Ézéchiel 34, 31, le Seigneur dit, vous mes brebis, vous êtes mon peuple. Et c'est là que les brebis sont abreuvées quand on va, au puits. Parce que le puits, la source, c'est Christ. Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Et cette eau nous lave.
laver par l'eau de la parole, parce que la parole et l'esprit, c'est pareil. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Or, le Seigneur, c'est la parole. Et la parole s'est faite chair, et elle est venue parmi nous. 1 Timothée 3,16, car Dieu s'est manifesté dans la chair. Alléluia. Donc, là, eh bien, les brebis, quand le Seigneur y parle de ces brebis, Luc 12, 32, petit troupeau, c'est les brebis. Jean 10, versets 1 à 16, eh bien, les brebis vont au puits. Alléluia. Et là, quand les brebis vont au puits, et qu'il y a le bon berger aussi, alléluia, qui est là, qui prend soin de ses brebis, eh bien, il se fait un mariage, alléluia. C'est pour ça que la source, le puits de Jacob, la parole de Dieu nous dit, la source de Jacob est à part. La source, c'est le Christ. Alléluia, c'est lui la source. Genèse, on va regarder Genèse 29, versets 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21. Voyez-vous, quand vous allez au puits, il y a toujours un mariage. Alléluia. Alors, on devait rechercher une épouse pour Isaac, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Et on voit qu'il y a une femme là, l'épouse d'Isaac. Alléluia. Elle se présente avec une cruche sur l'épaule. Pourquoi elle apporte une cruche à cette femme? Alléluia. Elle a une cruche. Alléluia. Et là, elle donne à boire au troupeau. Alléluia. Et c'est ce qui va être l'épouse d'Isaac. Alléluia. Et on voit